donc la Verse Taverne, je m'appelle Arnaud Domry, je suis brasseur fondateur de la brasserie. J'ai commencé à faire de la bière, on va dire en amateur chez moi, il y a une dizaine d'années, et puis après en voulant développer mon projet, mon activité, j'ai eu l'idée d'une péniche en fait. On va partir des ingrédients de base d'une bière, donc principalement c'est l'eau, qui va apporter des minéraux pour apporter de l'équilibre après dans la bière. Donc là c'est l'eau du réseau d'Amiens qui est simplement filtrée, donc c'est à la fois ce qui peut paraître le plus neutre niveau aromatique, mais qui est quand même la plus grosse part d'une bière en fait. Ensuite après, donc ce qu'on a c'est ce qui est céréales, donc de l'orge principalement pour la bière. Après on peut rajouter d'autres céréales, pour la blanche on va mettre du blé ou de l'avoine pour ajouter un peu d'onctuosité à la texture. Donc l'orge il est malté, donc ça c'est fait dans des malteries. On fait pré-germer la céréale et puis on la grille, on la torréfie à un niveau de torréfaction différent, suivant les saveurs aromatiques qu'on veut apporter. Après il y a le houblon, troisième principal ingrédient. C'est une plante en fait, on utilise la fleur, ce qui va donner des huiles déjà qui apportent l'amertume et qui vont donner des arômes au nez, des saveurs en bouche et qui jouent un petit peu le rôle aussi d'antibactérien et de conservateur. Ça c'était les ingrédients de base. Quand j'ai monté le projet, en dehors de ma passion de la brasserie et du bateau, qui était lié, c'était aussi de pouvoir agir sur le côté éco-responsable en fait. Donc le miel, ça rentrait dedans aussi, en dehors des ours, parce que du coup je refermente pas en bouteille avec du sucre. Du coup moi j'utilise on va dire la source de sucre la plus locale possible, puisqu'elles sont à quelques centaines de mètres. Systématiquement, il y a toujours du miel, la petite touche de miel en plus. Ouais. Ça joue un petit peu sur les saveurs, après c'est subtil, hein. C'est pas une bière au miel on va dire. Donc après sur le process, ce qu'on fait c'est qu'on fait chauffer l'eau. Les céréales, le malt, on va le concasser pour que les sucres puissent se dissoudre dans l'eau chaude. On mélange l'eau chaude avec les céréales concasées, on laisse en pâté.
et on l'envoie dans la cuve d'ébullition. Là on monte en température, on peut chauffer à plus de 100 degrés pour faire bouillir, parce que c'est la phase de désinfection en fait. Donc là la phase d'ébullition elle dure 1 heure et demie, et c'est là où on va ajouter des houblons. Bon, des fois pour certaines bières des épices en plus. Et là, on la passe en fermenteur. Et au passage, on la refroidit le plus rapidement possible pour que ensuite, en fermenteur, on puisse ajouter les levures. C'est les levures qui font la bière. Le brasseur, il donne à manger aux levures. C'est les levures qui après vont affiner la bière, transformer les sucres en CO2 et en alcool, et puis donner des arômes en plus en fait. Suivant les souches de levure qu'on utilise, on peut avoir des goûts différents. On fait fermenter à 18 ou à 24 degrés, on va pas avoir les mêmes saveurs derrière. Les levures, elles vont pas bosser pareil, elles vont pas produire les mêmes esters en fait derrière. Donc ouais, ça peut donner des goûts plus poivrés, épicés, ou alors des goûts plus fruits blancs. C'est bon. Ensuite, après, il faut déguster. Quand tu brasses, quand tu as tes céréales qui sont mélangées à l'eau chaude, ça sent super bon quoi. Ça fait une grosse soupe de céréales grillées, sucrées, voilà, ça sent super bon quand on pâte. Ça embaume, ça fait de la fumée. Je fais un peu de brouillard, c'est moi s'il y a du brouillard dans la main. C'est quand il y a des brasseurs qui bossent. Non, bah non, si le brasseur il boit tout ce qu'il fait, il s'en sort plus.